Quand on verse le lait dans un café brûlant, à quoi pensez-vous ? Et cet homme dans le train en tira une compréhension de l'origine de l'univers. Avec le temps qui passe, le lait se dissoudra progressivement dans le café. Si le temps pouvait s'inverser, on pourrait retourner au moment d'avant que le lait soit versé dans le café, c'est-à-dire au point de départ de tout le processus. Alors l'homme eut une hypothèse audacieuse. Si la théorie de la relativité générale d'Einstein était juste, alors tout l'univers continue encore à s'étendre. En combinant avec la théorie actuelle des trous noirs, l'homme déduisit rapidement que l'univers provenait d'une explosion de trous noirs. Si le temps s'inversait, l'univers se contracterait sans cesse, pour finalement converger en un point infiniment petit. Et ce point serait le commencement du temps. Le professeur à ses côtés fut profondément bouleversé en l'entendant, car cette théorie selon laquelle le temps a un commencement, révolutionnerait complètement le monde scientifique. À partir de ce jour, l'homme calculait frénétiquement toute la journée dans son laboratoire. Mais il sentit soudain ses doigts perdre progressivement leur force. Les caractères qu'il écrivait devenaient aussi de plus en plus tortueux. Mais il ne cessa pas de calculer, car tout l'univers tournoyait à vive allure dans son cerveau. Après un temps indéterminé, il atteignit enfin le résultat qu'il cherchait. Alors il sortit du laboratoire, impatient de partager sa découverte avec le monde entier. L'instant d'après, il s'effondra lourdement sur le sol. Après une série d'examens, le médecin annonça à l'homme un fait cruel. Il était atteint d'une maladie neurologique particulière. Cette maladie retirerait progressivement au cerveau le contrôle des muscles, affectant ainsi la capacité du patient à parler et à marcher. Et à la fin, même respirer et avaler deviendrait impossible. Mais l'homme demanda « Et mon cerveau ?» Le médecin répondit « Le cerveau n'est pas affecté. Votre pensée demeure. C'est juste qu'à la fin personne ne saura ce que vous pensez. » Il s'agissait de Stephen Hawking. En 1963, Hawking préparait son doctorat à Cambridge. À l'époque, il ne différait en rien des gens ordinaires. Il parcourait souvent les rues à bicyclette avec ses amis. Lors d'une soirée, il eut le coup de foudre pour une jeune fille nommée Jane. Hawking se présenta comme cosmologiste. Cependant Jane étudiait les lettres. Bien qu'ils aient une vision différente du monde, cela n'empêchait pas deux âmes intéressantes de s'attirer mutuellement. Avant de partir, Jane laissa son numéro de téléphone à Hawking. Dès lors, cet intellectuel qui n'avait que l'univers immense en tête, fut complètement obsédé par Jane. Quelques jours plus tard, il rencontra Jane de nouveau dans un bar. À côté d'elle était assis un beau jeune homme. Hawking, sentant le danger, s'empressa de l'inviter pour le week-end. Mais elle le refusa. Cet échec d'invitation le rendit découragé pendant longtemps. Après son arrivée à Cambridge, Hawking tardait à définir son sujet de recherche. Pour inspirer Hawking, son directeur l'invita à assister à une conférence du mathématicien Penrose. Mais avant de partir, Hawking ne pouvait toujours pas oublier son amour pour Jane. Alors il l'attendit directement devant l'église, lui fit une surprise, et l'invita au bal annuel de Cambridge. À ce moment, les lumières s'assombrirent. Hawking remarqua que la chemise d'un étudiant brillait particulièrement. Jane ne put s'empêcher de demander pourquoi. Parce que les substances fluorescentes de la lessive émettent de la lumière sous les rayons ultraviolets. Après l'avoir entendu, Jane regarda cet homme avec admiration. Sous le témoignage des feux d'artifice multicolores, tous deux dansèrent gracieusement à Cambridge, et scellèrent finalement leur amour d'un baiser. Le lendemain, Jane reçut le cadeau d'amour de Hawking. C'était en fait une boîte de lessive Tide. Et à ce moment, Hawking prenait le train pour Londres avec son directeur.